Je te conseille de télécharger CrowdScore, plus de 1000 matchs par semaine. Tu peux discuter avec d'autres fans et recevoir des notifications des matchs en direct. N'hésite pas à télécharger, les liens sont dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 281 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de César Azpilicueta, donc le capitaine de Chelsea, voilà, le capitaine espagnol, ancien joueur de Marseille, donc il fête aujourd'hui 28 ans. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on va parler de la grosse affiche hier en Ligue 1. Donc c'était le dernier match. Donc c'était l'AS Monaco face à l'Olympique de Marseille. Donc regardez le score, 6-1. Donc voilà, vraiment très grosse branlée quand même de Monaco. Donc les buteurs Glick, un doublé de Falcao, Diakabi, Sidibé et Fabinho. Et Marseille ont sauvé l'honneur grâce à Rémi Cabella. Donc grosse victoire bien sûr de Monaco. Ensuite, félicitations à l'Olympique de Marseille qui a encore réussi l'exploit de prendre un but en clair sur Canal+. Donc ça tombe bien, vu que moi je suis pas abonné à Canal+, j'ai pu voir le premier but voilà, de Glick pour l'AS Monaco. Canal+, il laisse toujours, on va dire, 7-8 minutes en clair. Donc tu peux voir le match bien sûr. Donc voilà, Glick a déjà marqué. Ils ont failli en plus se prendre un deuxième but à l'OM. On aurait pu le voir en clair de Diakabi, voilà, qui a touché le poteau. Donc vraiment félicitations à Marseille. Ensuite, on continue avec Marseille qui n'avait plus encaissé 6 buts en Ligue 1 depuis 20 ans et une défaite 8-0 face à Lyon en mai 1997. Donc hier, c'est quand même sévère pour l'Olympique de Marseille. Je crois leur dernière très grosse défaite, c'était à domicile. Voilà, le 5-1 qu'ils avaient pris face au Paris Saint-Germain. Et là, 6-1 bien sûr, hier au Stade Louis II. Ensuite, on continue sur ce match et c'est surtout aussi la 16e victoire d'affilée pour l'AS Monaco. Donc voilà, les victoires de l'année dernière dans l'ancien championnat et cette année à 4 sur 4 pour l'AS Monaco. Donc n'oubliez pas que l'ancien record c'était 14 de Bordeaux, des Girondins. Et là ils ont déjà battu de 2 matchs. Donc le prochain match pour l'AS Monaco, s'ils veulent encore amplifier voilà, leur record, ça sera le petit derby bien sûr face à Nice. Ensuite, cette action magique où Sertic et Udbokan se prennent au marquage. Donc c'est peut-être pour ça que ça a été plutôt compliqué voilà, pour la défense marseillaise. En plus on en parlera après. N'oubliez pas quand même que Rudy Garcia a mis 5 défenseurs, ils en ont pris 6. Donc on peut voir voilà, que je sais pas si c'était sur un corner ou un coup franc. Donc on voit que Sertic et Udbokan voilà, se prennent au marquage, donc ils gênent les deux. Donc c'est peut-être pour ça voilà, que la défense marseillaise a pris autant de buts hier soir. Ensuite, le grand n'importe quoi de l'OM contre Monaco. Donc ce 5-4-1 de Garcia, quel fiasco. Donc vous mettrez, vous les supporters marseillais, voilà, qu'est-ce que vous en pensez du choix de Garcia de mettre 5 défenseurs. Donc après on peut voir qu'à la mi-temps il est repassé à 4 défenseurs. Bon, après ils sont pris seulement que 2 buts on va dire en deuxième mi-temps, parce qu'à la mi-temps il y avait déjà 4-0. Ensuite on connaît quelqu'un qui va ranger son maillot au placard pour un bon bout de temps. Donc on voit que ce supporter là avait fait un petit flocage, remontada 6-1. Donc maintenant bien sûr il va devoir le ranger, voilà, vu qu'ils sont pris hier le même score. Ensuite, le festival de Monaco contre Marseille ce dimanche 6-1 a permis au championnat d'établir son meilleur bilan offensif après 4 journées depuis plus de 30 ans. Donc les gars, déjà 113 buts marqués en Ligue 1 après 4 journées, ce qui est pas mal. N'oubliez pas que l'année dernière, après 38 journées, voilà, à la fin du championnat, il y avait eu en Ligue 1 989 buts. Dommage, on était à 11 buts voilà, de la barre des 1000 buts. Mais là, déjà 113 buts après 4 journées. Donc c'est très bien, voilà, la Ligue 1 cette année est vraiment attractive. Ensuite, jetez un coup d'œil à tous les autres résultats de cette 4e journée de Ligue 1. Donc on voit que le Paris Saint-Germain vendredi, de toute façon ils avaient fait le taf, 3-0 face à Saint-Etienne. Donc on peut voir que Nice, ils ont perdu 3-0 face à Amiens. Donc Amiens, voilà, promu, donc première victoire de leur histoire voilà, en Ligue 1. Donc c'est 3-0 face à Nice. Et quand on voit l'effectif de Nice, donc c'est incompréhensible voilà, qu'ils se prennent autant de buts. Sinon on peut voir que Nantes-Lyon, enfin l'Olympique Lyonnais avait fait 0-0. Et sinon on voyait tout le reste des matchs. Et pour finir avec la Ligue 1, donc jetez un coup d'œil voilà, au classement de cette Ligue 1. Donc sans surprise, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco comme l'année dernière, un survol voilà, la Ligue 1. Donc déjà 12 points pour eux en autant de points voilà, qu'ils peuvent remporter. Donc 4 matchs, 4 victoires pour eux. Sinon Saint-Etienne 3e, Olympique Lyonnais 4e. Donc vous voyez tout le reste du classement. Ensuite à partir de France, on va aller en Italie. Donc après la victoire de Naples face à l'Atalanta, Pepe Reina s'est offert un tour d'honneur très émouvant face aux supporters du Napoli. Un adieu avant son départ de plus en plus probable au Paris Saint-Germain. Donc voilà, Naples hier ont gagné 3-1 face à l'Atalanta. Et vous savez que le Paris Saint-Germain, il leur faut absolument un gardien, parce que Trappé Areola, pour moi c'est vraiment léger. Peut-être en Ligue 1 ça va, mais voilà en Ligue des Champions c'est plutôt compliqué. Donc on voit que le Paris Saint-Germain va sûrement avoir Pepe Reina. Et regardez, il a fait un tour d'honneur voilà, à la fin du match. Ensuite la détresse d'Alexis Sanchez. Donc Liverpool a écrasé Arsenal 4-0. Donc voilà, Alexis Sanchez qui devait partir. Voilà, il y a plein de rumeurs qu'il envoyait au Bayern, au Paris Saint-Germain, à Manchester City. Donc pour l'instant il est toujours à Arsenal. Et regardez voilà la détresse qu'il a bien sûr après la défaite 4-0 à Liverpool. Ensuite on va parler de Mbappé. Donc selon l'équipe, Monaco et le PSG ont trouvé dimanche un accord pour un prêt de Kylian Mbappé au club parisien avec une option d'achat de 180 millions d'euros assortie de bonus. Donc l'international français devrait passer sa visite médicale lundi matin au plus tard. Donc voilà les gars, Mbappé avec Monaco c'est fini. Donc déjà il était même plus dans le groupe voilà, de AS Monaco pour les derniers matchs, même si hier il était. Mais bon, il était remplaçant après l'AS Monaco, c'est logique. Donc pas voulu le faire rentrer. Imagine il se blesse lors de ce match là. Voilà, il allait perdre vraiment de la valeur. Donc il rejoint le Paris Saint-Germain. Donc ça sera voilà, avec un prêt avec obligation
opération d'achat. Donc c'est comme si c'était un transfert officiel. Donc on peut voir ce sera 145 millions d'euros plus 35 millions d'euros voilà, de bonus. Donc il devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire après Neymar. Ensuite officiel, Kurt Zouma remplace Raphaël Varane blessé dans la liste des joueurs français qui affronteront les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc voilà les gars, Raphaël Varane n'est pas là. Donc Deschamps a appelé Zouma. Ensuite Liverpool aurait accepté de négocier avec le Barça pour Philippe Coutinho suite à la dernière réunion entre les deux parties. Donc voilà Philippe Coutinho, donc il ne jouait même plus les matchs avec Liverpool. Donc lui il dit qu'il avait une blessure au dos. C'est voilà, surtout qu'il voulait partir au Barça. Donc on voit que maintenant Liverpool aurait accepté de négocier avec le Barça. De toute façon il ne reste plus que moins d'une semaine, c'est jusqu'au 31 août. Donc ça va se faire dans les jours qui arrivent. Ensuite à parler d'un gros match ce week-end. Donc c'était l'AS Roma qui recevait l'Inter Milan. Donc on voit que l'Inter sont imposés 3-1 à Rome. Pourtant ils étaient menés 1-0 à l'Inter. Donc un doublé de Icardi. Donc pour moi c'est vraiment un genre sous-côté. Personne n'en parle voilà, de Icardi. Et il est vraiment très très bon. Et un but de Vecino. Je ne sais même pas qui c'est. Peut-être c'est une nouvelle recrue. Donc belle victoire de l'Inter. Ensuite première pour Benjamin Mendy en première ligue ce samedi. Donc voilà premier match pour le défenseur le plus cher de l'histoire. Et première victoire. Donc ils sont imposés Manchester City 2-1 à Bournemouth. Bon après voilà ils ont marqué le but victorieux vraiment très tardivement parce que c'est Sterling qui a marqué à la 95e minute. Ensuite à partir en Espagne on va parler du Real Madrid hier qui recevait Valence. Donc score final 2 partout pour le Real. Donc voilà il lâche on peut dire déjà 2 points pour la course au titre. Donc c'était la course au titre avec l'Atlético et le Barça comme d'habitude. Donc les buteurs pour le Real Madrid, doublé de Asensio qui est vraiment flamboyant. Donc il a marqué tout simplement 2 buts, toujours des buts à lointain parce que les 2 buts qu'il a marqués sont hors voilà, la surface. Donc un but je crois que ça faisait 10 minutes de jeu vraiment magnifique. Donc le gardien n'a pas bougé. Et le deuxième sur coup franc, donc vraiment magnifique joueur Asensio. Sinon côté Valence les gars il y a Kondogbia la nouvelle recrue qui a marqué. Ensuite à parler de Abdenour a manqué les derniers entraînements de Valence sans motif médical et s'apprête à s'engager avec le Zénith. Donc hier voilà Valence se déplaçait au Real, on a parlé juste avant et lui il n'était même pas dans le groupe voilà, en plus il est en train de sécher les entraînements. Après c'est un peu la mode pour les joueurs voilà, qui veulent quitter leur club. Je pense à Dembélé, je pense à Payet il y a pas mal de temps quand il voulait partir de West Ham. Donc il fait la même chose à Abdenour voilà, qui veut quitter Valence et rejoindre le Zénith. Ensuite à parler de Ousmane Dembélé. Donc déjà vous savez qu'il est transféré voilà, au Barça. Donc je vous apprends rien du tout. Mais surtout regardez la clause libératoire qui a été fixée voilà, pour Dembélé. Donc elle est fixée à 400 millions d'euros. Donc Messi c'est 300 millions d'euros. Dembélé 400 millions d'euros. Donc c'est pour ça que le Barça l'ont vraiment mis très haut. Comme ça il n'y aura pas de douille voilà, comme ils ont fait avec Neymar. Parce que je sais qu'ils le prennent vraiment très mal. Donc voilà 400 millions si un club vraiment veut s'attacher les services de Dembélé. Ensuite une petite déclaration de Dembélé. Il a dit j'ai accompli mon rêve d'enfant. Je suis dans le meilleur club du monde. Donc il a toujours dit voilà, que le club où il voudrait jouer plus tard c'était le FC Barcelone. Et regardez-le maintenant se poser voilà, avec le drapeau du Barça. Ensuite on continue avec Ousmane Dembélé. Donc dans les rues de Dortmund le surnom de Dembélé c'est 148 millions d'euros. Donc voilà les supporters de Dortmund donc ont effacé le flocage Dembélé, ont écrit 148 millions d'euros parce que c'est vrai qu'il a rapporté quand même beaucoup d'argent. N'oubliez pas qu'il a été acheté 15 millions d'euros l'année dernière à Rennes. Bon après Rennes n'oubliez pas aussi qu'ils vont toucher 37 millions d'euros parce que voilà dans le contrat voilà si Dembélé partait voilà, du Borussia Dortmund donc il touchait 25% du transfert. Donc 37 millions bien sûr pour Rennes et voilà tout le reste voilà, pour Dortmund. Donc vraiment bon coup de Dortmund même s'ils perdent un fabuleux joueur. Ensuite Cristiano Ronaldo a cité 6 joueurs qui pourraient succéder à lui et à Messi au sommet de la planète football. Donc déjà la dernière décennie voilà, c'était Messi et Ronaldo les meilleurs joueurs de la planète, il n'y a rien à dire. Donc Ronaldo a 32 ans, il a fait une petite interview et il a cité voilà, les joueurs qui pourraient lui succéder à lui et Messi voilà, en tant que meilleur joueur de la planète. Donc on peut voir déjà qu'il a dit Asensio, son coéquipier du Real Madrid, il a dit aussi Mbappé, Neymar, Dembélé, Hazard et Rashford, voilà le joueur, le jeune joueur de Manchester United. Donc voilà les chouchous de Ronaldo. Ensuite à Hong Kong, le métro vous fait voyager dans un autre monde. Donc on peut voir le magnifique métro customisé de Hong Kong. Donc on peut voir qu'il est customisé aux couleurs de Olivier Tom, le dessin animé sur le foot. Ensuite à parler de Serge Aurier a reçu son visa de travail. Il devrait donc partir pour s'engager à Tottenham la semaine prochaine contre 25 millions d'euros. Donc Aurier il attendait juste ça voilà, pour être transféré parce que déjà Aurier c'est sûr qu'il va partir du Paris Saint-Germain. Donc il reste une semaine de mercato donc il va rejoindre Tottenham. Ensuite Pjanic a inscrit le but contre son camp le plus rapide de l'histoire de la Serie A après 18 secondes de jeu. Donc voilà mauvais coup voilà, pour Pjanic mais bon après il peut se consoler parce que même s'ils étaient menés 2-0 la Juventus face au Renois ils ont quand même gagné 4-2. Ensuite on continue avec Paulo Dybala en 2017-2018. Donc c'est simple déjà face à Renoir où la Juve ont gagné 4-2. Donc déjà lui il a marqué un triplé, sinon face à Cagliari un but et face à la Lazio lors de la première journée 2 buts. Donc ça fait déjà 6 buts voilà, pour Paulo Dybala qui continue vraiment pour moi. C'est vraiment une pépite. Ensuite la licence de Cristiano Ronaldo lors de la saison 94-95. Donc Ronaldo avait seulement 10 ans lors de cette saison là. Donc il jouait au Sporting Portugal. Donc regardez sa licence. Ensuite le Borussia Dortmund vise Malcolm pour la succession d'Ousmane Dembélé. Une offre de 50 millions d'euros pour être transmis à Bordeaux. Donc voilà vu qu'ils ont perdu quand même Ousmane
Dembélé, c'est quand même un très bon joueur l'année dernière. Je crois que c'est le joueur qui avait fait le plus de passes D dans le championnat de Bundesliga. Donc il faut absolument qu'il recrute le Borussia Dortmund. Et voilà, ils ont surtout un gros chèque et ils penseraient à Malcolm, le joueur de Bordeaux qui est vraiment très bon. Ensuite, tôt ce matin, le compte Twitter du Real Madrid a été piraté. L'arrivée de Messi a été annoncée. Donc déjà la semaine dernière, c'était le compte officiel du FC Barcelone qui avait annoncé l'arrivée de Di Maria avant que le Barça dise qu'il s'était fait hacker. Et ça a été la même chose ce matin, les gars, pour le Real Madrid. Voilà, qu'on peut voir bienvenue Messi, alors que Messi, les gars, bien sûr, il ne viendra jamais au Real. Et pour finir, mettez-moi en commentaire, donc parmi Manchester, Juventus, le Barça et le Bayern Munich, lequel a fait la meilleure recrue en tant que milieu défensif, parmi ces quatre-là. Donc pour moi, ce serait Matic, qui était vraiment très bon les dernières à Chelsea, qui a rejoint Manchester United. Donc parmi ces quatre-là, vous mettrez en commentaire pour vous quel meilleur. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 281. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 282 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.